Vous voulez que je vous explique? Oui, Vous trouvez là, hein, et c'est-à-dire que la partie en zone noire qui sera normalement abattue, c'est cette partie du village qui part le long du chenal, qui fait le tour, qui redescend. Tout ce pâté-là normalement est détruit. Devrait. Voilà. Les zones jaunes, ce sont des habitations, des maisons, des lieux qui restent habitables avec des aménagements, mais à définir. Pour l'instant, ça n'est pas défini. Donc, vous avez le port de plaisance, le parking et quelques maisons. Vous continuez, vous arrivez au Barachois, au port sec, en allant vers la mer. Et vous avez tout l'arrière de Boyard qui, normalement, si ce projet aboutit, sera détruit. Voilà. Donc, sur les rives de la Pérotine, en face, le chantier qui est vers le chenal au bout là-bas. Et globalement, c'est combien de maisons ça sur la totale 150. 150. Ici, 106, et là, un peu plus de 35. Voilà. Sur combien d'habitations sur Boyardville? Sur 450. Le tiers Donc, de Boyardville. en fait, c'est L'arme du village. oui, tout à fait, c'est ça. Ces zones-là ont aux alentours de 200 ans. Ça date de la construction du Fort Boyard. Ce qui nous met vraiment en colère, là, c'est que ça a été décidé arbitrairement. Et il y a d'autres solutions. Quand les anciens ont construit Boyard, les rives, ce ne sont pas des digues ici, hein, ce sont des rives, faisaient 80 cm de plus de hauteur. Au fil du temps, ça s'est enfoncé, c'est du sable ici, donc ça s'est enfoncé. Ça a 200 ans. Et en plus, il y avait une murette, en plus de ces 80 cm, qui partait du pont et qui courait tout le long. Donc vous mettez les 80 cm plus la murette, et on n'avait pas une goutte d'eau à Boyard. On n'avait pas une goutte d'eau. Donc il y a déjà il y a déjà ça qui vraiment nous met vraiment en colère, et en plus il y a des facteurs à prendre en compte pour éviter que cette montée d'eau qui est exceptionnelle, je veux dire la conjonction des trois facteurs, il a fallu qu'on remonte à 1804 pour la retrouver, hein. Donc c'est exceptionnel. Mais entre-temps, l'entrée d'eau du chenal s'est élargie parce que les épis, comme la rive, se sont affaissés. Il y a une entrée d'eau beaucoup plus large. 250 mètres aujourd'hui. Et qui était à l'origine, qui était d'une trentaine de mètres à l'origine. Vous vous rendez compte? Donc l'eau entre très violemment, et puis après elle se heurte au pont là-bas. Le pont ici fait environ 30 mètres de passage, alors que l'entrée d'eau est de 150 mètres. Ce qui veut dire que quand il entre de l'eau dans le chenal, ça ne peut plus s'évacuer vers les marais qui absorbaient tout. Et donc on a une montée d'eau dans cette zone au niveau du village. Et c'est ce qui s'est passé ici, hein. Les digues n'ont pas lâché. L'eau est montée et sont passés au-dessus. Bon. Et comme après le village descend, il a fallu qu'on pompe pour vider le village parce qu'on n'a plus de système, ce que les anciens avaient. Hein. Les anciens avaient mis des systèmes d'évacuation parce qu'ils avaient un savoir-faire. Hein. On s'est retrouvé avec une montée d'eau extrêmement importante sur le chenal parce que ce barrage lié à l'étroitesse du pont, les rives qui se sont affaissées en 200 ans de temps, c'est aujourd'hui l'explication du phénomène de l'inondation de Boyardville. Et nous, ce que l'on dit, c'est que la solution d'abattre un village entier, 150 maisons, ça ne tient pas. C'est 10 fois plus coûteux que de remettre ce qui existait auparavant, ce que les anciens avaient su faire. Le village n'a jamais été inondé pour ces causes-là, hein. Jamais. Hein. Abattre le village, ça coûterait environ 50 millions, minimum 50 millions. Alors que de refaire les ouvrages, ce serait beaucoup moins de 5 millions pour avoir quelque chose de parfaitement bien fait. Et on met les gens... Et on remet le village en sécurité comme il l'était depuis 200 ans. Alors, on n'a jamais eu de phénomène comme ça et ça ne s'est jamais produit, donc il n'y a pas de raison que ça se reproduise. C'est vraiment le but de notre action et notre association, c'est de dire on arrête ça parce que c'est arbitraire, c'est irréaliste, ça n'a pas été raisonné, ça n'a pas été réfléchi. On se met autour d'une table avec des experts, des gens compétents, on étudie les solutions et on arrivera forcément à autre chose que cet abattage ahurissant. Hein. Et oui. Il y a ici le long du chenal un certain nombre de maisons où les rez-de-chaussée n'ont même pas une goutte d'eau.
Les jardins ont été inondés derrière, bien sûr, les garages aussi, mais les rez-de-chaussée, rien. Et les étages, on n'en parle pas, tout le long du chenal. Tout le long du chenal, les maisons d'habitation n'ont pas été inondées. Et elles seront abattues si ça va jusqu'au bout. Le fait d'avoir défini des zones, ça veut dire que ça va devenir ces maisons... Eh bien, c'est une excellente question. Pour l'instant, il n'y a rien prévu. C'est une excellente après, question. ça peut très bien être racheté par des promoteurs et puis être remis en constructible après. Et puis, Ça peut être envisagé. Vous dire qu'on n'a pas de soupçon serait mentir. Exactement. Ça peut être envisagé. Ça a été défini par des prises de vue, prises d'hélicoptère. Et les hauteurs d'eau mesurées dans Boyerville ont été faites après le passage des pompiers. Les pompiers sont passés avec de très gros véhicules, de très gros camions, et ont fait dans le village des vagues de 30 à 40 cm. Ce qui a déposé sur les murs des maisons et de toutes les habitations des petits déchets flottants, ce qui a permis de faire la mesure de hauteur d'eau. Mais cette hauteur d'eau était surélevée de 30 à 40 cm, la hauteur de la vague. Donc, elle est loin, et on est loin de la hauteur d'eau réelle annoncée de la hauteur d'eau réelle. Ça, c'est la hauteur d'eau annoncée, c'est celle qui a servi à définir les zones noires. Bon, nous, ce que l'on souhaiterait en fait, mis à part la réétude de l'ensemble du problème de Boyerville, nous souhaiterions être traités ni plus ni moins que l'île de Ré. C'est-à-dire qu'on ne demande pas que l'île de Ré soit traitée comme l'île de Léron, nous souhaitons que Boyerville, que l'île de Léron soit tout simplement traitée comme l'île de Ré. Et je crois que nous verrons la fin de nos problèmes. Voilà. Selon vous, c'est quoi la différence qu'il peut y avoir entre l'île de Ré et l'île de Léron? À hauteur d'eau égale. À hauteur d'eau égale, écoutez, c'est extrêmement délicat ce que vous me demandez là, parce qu'on a tous vu que l'île de Ré a été coupée en 3, voire 4, avait retrouvé sa forme originelle, et à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a en gros, une dizaine de maisons qui seraient abattues sur l'île de Ré. Donc moi j'aimerais... Je ne peux pas vous donner l'explication de cette différence de traitement. J'espère que ça n'est pas lié à la population de l'île de Ré. J'espère que l'étude qui aura été faite aura pu aboutir à cette différence de traitement. Mais je n'ai pas de réponse à votre question. Vous souhaitez en fait qu'il y ait un sentiment d'équité entre l'île de Ré et l'île de Léron? Tout à fait. C'est-à-dire un même niveau de hauteur, le même traitement. C'est-à-dire que 1,80 m d'eau à trousse-chemise dans une maison soit traité de la même façon que pas d'eau du tout dans une maison à Boyerville. D'accord. Si vous me suivez. Voilà. Try to leave this world more beautiful than we found it. And that's your heart whispering inside.